C'était un après-midi gris de juin, aux abords de la ville de Cotonou, là où le goudron rencontrait encore la terre battue. Des travaux de construction avaient paralysé la route. Des flaques d'eau sale parsemaient le sol, mélange de pluie, de boue et de déchets des caniveaux débordants. Une vieille femme marchait lentement sur le bas-côté. Elle s'appelait Mama Kémi. Elle portait un vieux pagne crème, un bâton de marche en main et un foulard noué sur ses cheveux gris. Ses pas étaient lents, mais pleins de dignité. Elle tentait d'éviter les flaques, avançant avec précaution. Pendant ce temps, Zahra, fille unique de El Hadj Bako, milliardaire connu dans tout le Bénin, roulait dans sa nouvelle BMW blanche. Elle portait des lunettes de luxe, une robe de créateur et une attitude hautaine. En apercevant la vieille femme, elle eut une pensée cruelle. Et si je lui apprenais à respecter les routes des riches? Elle accéléra soudainement. Splash! L'eau sale éclaboussa Mama Kémi de la tête aux pieds. Son pagne autrefois propre devint brun, sa canne glissa de ses mains, et son visage, inondé, laissa couler des larmes invisibles parmi les gouttes. Zahra s'arrêta quelques mètres plus loin, baissa sa vitre, et éclata de rire. Regarde-toi. La prochaine fois, reste loin des routes des gens riches. Mama Kémi ne répondit pas. Elle regarda Zahra avec une tristesse profonde, ramassa sa canne et repartit en silence, trempée mais digne. Zahra, elle, sortit son téléphone, filma la scène et envoya la vidéo à ses amis. Je viens de baptiser une sorcière sur la route, tu vas pleurer de rire. Elle appela sa meilleure amie, Mina. Tu devrais voir la tête de cette vieille crasseuse. Hilarant. Même si Mina lui dit Zahra, c'est méchant, elle rit quand même. Pour elle, ce n'était qu'un jeu. Zahra passa la journée à dépenser des millions au centre commercial, déjeunant dans les meilleurs restaurants, riant de cette aventure. Le soir, elle rentra dans le somptueux manoir familial, 20 chambres, piscine, jardin à fleurs importées. Son père lui dit « Demain matin, je pars à Dubaï. Représente bien la famille. Ne t'inquiète pas papa. On est riche pour toujours. » Mais elle ignorait que cette nuit serait la dernière dans ce luxe. Le lendemain matin, à 10 heures, Zahra dormait encore quand son téléphone sonna violemment. C'était son père, paniqué. « Ara, allume la télé, chaîne 7, maintenant. » Elle se leva, alluma l'écran. Et là, choc. Flash info, le puissant homme d'affaires El Hadj Bako ruiné. Tout l'empire Bako englouti dans une fraude financière internationale. Le journaliste expliquait. L'homme d'affaires a perdu toute sa fortune dans une société londonienne fictive. Les biens, les comptes et les entreprises sont sous saisie immédiate. Zahra lâcha la télécommande. Elle appela son père. « Dis-moi que c'est un montage. »« C'est réel, Zahra. Tout est fini. Même la maison. Même ta voiture. Ils viennent saisir tout. » À peine avait-elle raccroché qu'elle vit des camions de banque et des policiers entrer dans la propriété. Des hommes en costume pointaient des parties de la maison avec des papiers en main. Vous avez 30 minutes pour quitter les lieux. Seuls les effets personnels basiques sont autorisés. Les bijoux et vêtements de luxe sont considérés comme actifs bancaires. Zahra protesta, plaira, supplia, rien n'y fit. En 30 minutes, elle passa de princesse à paria. Elle sortit de la villa avec un petit sac, les larmes coulant sur ses joues, observée par des voisins qui autrefois la craignaient, maintenant indifférents. Pire encore, aucun de ses amis ne répondit. Pas même Mina. Finalement, Mina décrocha, gênée. Zahra, mes parents m'interdisent de te voir. Ton image est mauvaise pour nous. Abandonnée, rejetée, affamée. Zahra erra dans les rues. Elle dormit derrière un centre commercial. Froid, peur, silence. Le 3e jour, affamée, elle vit Adjoa, une ancienne domestique qu'elle avait humiliée et renvoyée sans pitié. « Zahra, c'est toi? Mon Dieu, qu'est-ce qui t'est arrivé? » Adjoa, on a tout perdu, j'ai faim, je n'ai plus rien. Adjoa lui donna à manger et l'écouta. En entendant parler de Mama Kémi, elle se figea. « Zahra, tu as peut-être déclenché quelque chose que tu ne comprends pas. Cette femme n'était peut-être pas ordinaire. Viens, allons voir Baba Kofi. » Elles se rendirent chez Baba Kofi, un voyant de grande sagesse, vivant dans un petit quartier de Cotonou. Il fixa Zahra longuement. « Tu portes une malédiction ancienne. Elle ne vient pas d'un esprit de vengeance, mais de justice. La vieille femme que tu as humiliée est connectée à des forces puissantes. » Zahra, terrifiée, supplia. « Y a-t-il un moyen de briser la malédiction? Tu dois retrouver cette femme. Elle seule peut te pardonner et lever le poids sur ta famille. Sans cela, votre sort restera figé dans la misère. » Et ainsi commença sa quête. Zahra parcourut des quartiers entiers pendant une semaine. Mal coiffée, sale, ignorée, elle demandait aux passants. « Vous connaissez une vieille femme, qui marche ici, qui s'appelle Kémi. » Personne ne l'écoutait.
Certains la prenaient pour une folle. Finalement, un jeune vendeur de journaux nommé Sédou dit « Je pense que tu parles de Mama Kémi. Elle vit à Ganvier. Une femme pauvre, mais respectée par tous. Elle marche toujours jusqu'au marché. » Zara le supplia. « Amène-moi là-bas. Je te rembourserai quand tout ira mieux. » Ils prirent une pirogue jusqu'à Ganvier, le village lacustre. Un monde que Zara n'avait jamais vu. Une pauvreté qu'elle n'avait jamais connue. Arrivés près d'une petite maison, ils virent une foule. « Qu'est-ce qui se passe ?» Une femme répondit en larmes. « Mama Kémi est morte cette nuit. Elle est partie paisiblement. Nous préparons son enterrement. » Zara tomba à genoux. Elle cria. « Non, pas maintenant. J'ai besoin de son pardon. » Mais il était trop tard. Ils retournèrent chez Baba Kofi. « Elle est morte, dit Zara en pleurs. Je n'ai pas pu lui parler. » Le voyant secoua la tête. Alors tout est dit. Seul le pardon du cœur pouvait sauver ton destin. Tu vivras désormais dans le déshonneur et la pauvreté. Le sort ne se lève pas sans réparation, et la réparation est morte avec elle. Zara s'effondra. Les mois passèrent. El Hadj Bako, brisé, revint d'exil et retrouva sa fille dans la rue. Ensemble, ils dormirent dans des ruines, mendiant de quoi survivre. Un soir, partageant un morceau de pain, Zara murmura. « Papa, c'est moi qui ai tout gâché. » Elle lui raconta tout. Le splash, la vidéo, le rire, la vieille femme, son père, en larmes. J'ai toujours cru que l'argent faisait de nous des êtres meilleurs. Mais c'est le respect qu'on donne aux plus faibles qui nous définit. Nous avons perdu tout ce qui était faux, pour découvrir une vérité douloureuse. Zara comprit enfin, la dignité de Mama Kémi valait plus que toute sa richesse. Ne méprise jamais les plus faibles. Car un jour, la vie peut inverser les rôles.